Pour basculer chez les garçons, ce soir, les Bleus jouent leur match de Ligue des Nations contre la Belgique à Bruxelles, au stade du Roi Baudouin. Un stade qu'ils n'ont pu côtoyer depuis, Richard, tu es le spécialiste, depuis 11 ans, je crois que c'est 2013 le dernier match. Voilà. Ouais. Et la bonne équipe que nous battons régulièrement depuis 6 ans, depuis la demi-finale, la fameuse demi-finale de Coupe du Monde en 2018. On les a rencontrés 6 fois, 5 depuis. 4 fois depuis la demi-finale. En 6 ans. D'accord. Donc il y a eu la demi-finale donc, de Saint-Pétersbourg. Ensuite, on a eu la Ligue des Nations en Italie, donc tu les bats à Turin avant de gagner contre l'Espagne en finale. Ensuite, c'est l'Euro, encore cet été en Allemagne. Et puis le match de Ligue des Nations, il y a un mois, à Lyon. Et à chaque fois, la victoire pour les Bleus. Donc ce soir, c'est écrit, nous allons gagner. Pas sûr, parce que comme tu dis ce matin dans le journal... Ça va avoir une fin. C'est quoi l'enjeu de ce match ? Attends, parce que quand même, les Belges sont chauds patates, d'après Richard. Ils sont chauds patates. De toute façon, contre l'équipe de France, ils sont toujours chauds patates, mais ils perdent à chaque fois. Ils ont le seum. Ils sont chauds patates et à la fin, ils ont le seum. Alors là, l'aspect qui change pour moi, ces 4 derniers matchs, comme on vient de le dire, ils étaient à chaque fois à l'extérieur. Là, les Belges sont chez eux, donc ça va être un petit peu plus qu'un match de foot. Il va vraiment y avoir une petite question de fierté ce soir au Roi Baudouin. Moi, c'est pas ça qui fait gagner le match, mais en tout cas, ils vont avoir leur public, c'est à guichet fermé. Pour l'équipe de France, alors Steph demande l'enjeu. Ouais. Mon fils me demandait ça ce matin. Il dit papa, il joue l'équipe de France, il joue ce soir, mais c'est quoi l'intérêt du match ? L'enjeu, c'est de se qualifier. J'ai pas su lui répondre. C'est de se qualifier en quart de finale de Ligue des Nations. J'espère que Max regarde la télé, qu'il va comprendre. J'espère. La Ligue des Nations, au départ, cette compétition qui a été créée pour mettre des affiches entre les compétitions, au départ, ça se terminait sur donc c'est par niveau. Il y a la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C, la Ligue D. La France est en Ligue A, donc c'est pour faire c'était le Final Four au départ. Maintenant, ils l'ont élargi au Final 8, donc c'est se qualifier pour les quarts de finale. Donc là, la France est deuxième de sa poule, derrière l'Italie qui l'a battue au Parc des Princes il y a un mois. Là, ce soir, ce qu'il faut, c'est battre la Belgique, ou au moins ne pas perdre contre la Belgique, pour s'offrir une finale contre l'Italie dans un mois pour le rendez-vous de novembre, parce que tu auras aussi un match contre Israël. Mais concrètement, Richard... Après, c'est de qualifier pour aller... Mais si tu gagnes la Ligue des Nations, t'es content, t'as une coupe et point barre, ou c'est quoi le délire ? Oui, c'est pas ça en gros. Non, mais c'est pas un tournoi qui a le prestige évidemment d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. C'est pour plus qu'il y ait de matchs amicaux. Voilà, ça te donne des affiches. Plutôt que de mettre 14 buts à Gibraltar, tu joues des équipes de ton niveau. Une grande nation. Bon, le problème, c'est qu'il y a tellement de foot maintenant, c'est que même une affiche, tu as l'impression que même quand tu joues l'Italie ou la Belgique, ça devient une affiche banale, alors que ça fait partie des équipes du top 10 mondial. Mais ça, c'est un autre débat. On est d'accord que, puisque c'est un Final 8 maintenant, un Final 8, il y a 2 qualifiés par groupe. Ouais. Donc la France, ce soir, si elle bat la Belgique... Après, il ne faudrait pas qu'elle perde ses 2 derniers matchs, mais elle ne va pas perdre contre Israël à domicile. Ah, on ne sait pas. 17 novembre 93, tu te souviens ou pas ? Exact, moi je m'en souviens. Bulgarie, ouais, mais... Bulgarie, et la semaine précédente, c'était contre Israël au Parc des Princes, défaite. Oui, surtout quand... Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir non, puis en football, les écarts sont vraiment minimes. Même quand tu es plus fort, là, Israël, ils sont 79e, mais tu te balades pas contre une équipe comme ça. Pour ce soir, qu'est-ce qu'il va faire beaucoup de changements, Deschamps, ou pas ? Il va faire des trucs. Ça va être. Parce qu'il y a eu 4 buts contre Israël, mais franchement, il y avait moyen de roupiller pendant le match. Est-ce que ce soir, on peut roupiller aussi ? À quoi on doit s'attendre ? Non, alors déjà, la Belgique, c'est pas Israël, et t'as de bons joueurs, même. Ils ont quand même de beaux attaquants, même si... Alors, les Belges, ils ont leur Kylian Mbappé aussi, ils ont Kevin De Bruyne, leur capitaine, qui n'est pas là, parce que c'est pour la même chose. Maintenant, on zappe les matchs internationaux. Il était en escapade en Suède aussi ? Non. Et est-ce il n'y a pas que De Bruyne, il y a Lukaku aussi. Mais est-ce qu'en Belgique, c'est comme en France, on est tous choqués par ça, ou bien ils y comprennent Un petit peu moins, parce que c'est pas la première fois que De Bruyne le fait. Puis en plus, De Bruyne, il a tendance à être mêlé à plusieurs polémiques. Les Belges, ils ont d'autres problèmes à régler, parce qu'entre Flamands et Wallons, il y a eu pas mal d'histoires, donc ils sont à un autre moment par rapport à ça. Ils sont surtout sur le dos du sélectionneur là en ce moment, sur le coach italien Tedesco, parce que les résultats sont en baisse et les choix, ils ont eu beaucoup de mal à digérer la façon dont il avait géré le match contre les Français à l'Euro, parce que vous vous souvenez, ils avaient joué très bas, un peu prudents, et
Et finalement, ils avaient fait un non-match, hein, concrètement. Ouais, et puis, ils s'étaient fait allumer à juste titre. Hein. Nous, si les Bleus ils s'étaient fait éliminer en jouant comme ça, on leur serait tombé dessus, tous. Hein. L'équipe de France, de toute façon, était allée en demi-finale. Elle s'est fait beaucoup critiquer aussi. Hein, mais donc, ils sont moins sur le dos de Bruyne, de toute façon, ils ont quand même moins un réservoir de stars aussi chez les Belges. Mais ça ne fait pas les mêmes histoires que Mbappé. En tout cas, ce soir, dans les deux camps, il manque le capitaine. Ils n'ont pas leur point faible. Les Belges, c'est la défense qui est moins forte que la défense française. Et surtout, Courtois, qui est quand même peut-être encore le meilleur gardien du monde, qui ne joue plus parce qu'il ne s'entend pas avec le sélectionneur et qui n'est pas là. Donc, tu te prives quand même de certains atouts. Mais devant, ils ont Openda. Openda, l'occasion de faire plaisir à Cyril, notre réalisateur, qui est un grand fan de Lens et qui va revoir Openda. Openda, c'est quand même un joueur qui s'affirme de plus en plus, qui commence à peser même en équipe nationale maintenant. Openda. Bon, alors à l'aller, il avait quand même été tenu par Saliba et c'était avec Upamecano, il a eu du mal. Mais c'est quand même un joueur qui s'est affirmé depuis qu'il est parti de Lens à Leipzig, hein, qui continue à empiler les buts. Ils ont aussi Doku, qui est quand même un bon joueur. Devant leur public, franchement, ce soir, je crois que les Bleus vont pas trop rigoler. Mais si tu retrouves ton niveau défensif de l'Euro... Alors, Stéphane demandait s'il allait beaucoup changer. Il a expliqué Deschamps qu'en septembre, il y avait 3 jours entre les 2 matchs. Enfin, 2 matchs en 3 jours. Plutôt, là, on a 2 matchs en 4 jours. Donc, il a expliqué que du coup, il allait moins faire tourner. On imagine qu'il va y avoir quand même Lucas Digne à la place de Théo Hernandez. La défense, à peu près pareil, hormis Digne. Au milieu de terrain, sans doute la rentrée de Manu Koné, parce que là, il veut le voir, il a été bon en septembre, hein, Manu Koné, un joueur de projection. Peut-être Guendouzi aussi, qui est entré en fin de match. Et après, la question... Là, franchement, tu me fais rêver avec cette équipe de France. Il y a Barcola qui... Comment Est-ce qu'on va battre le record ce soir au milieu de terrain, il manque Rabiot et Kanté. Est-ce qu'on va battre ce soir le record de téléspectateurs de la semaine dernière contre Israël? Je pense que par rapport aux Belges... Tu n'as pas marqué depuis Gibraltar. Ouais, Thuram ou Colomagnan. Il y a Barcola qui rentre. Ça va être un gros match, un bon 0-0. Ah ouais, non. Et il n'y a pas Koh-Lanta ce soir? Ah non, on est lundi. Je sais pas, on trouvera quelque chose. Non, mais c'est intéressant de voir à quel point, en tout cas, l'équipe de France est retombée dans un cycle un peu compliqué. Il y a eu 3,9 millions de téléspectateurs contre Israël. Bon, alors, on n'est pas dans un grand tournoi. Hein. Quand c'est 1 euro, une Coupe du Monde, tu es dans les 15, tu bats des records, les 15-20 millions. Là, tu es retombé très bas. Mais moi, je pense qu'il y a surtout une overdose de foot et on embraye la semaine suivante avec la Champions League, la Ligue Europa, on a les matchs de championnat le week-end. Bah, surtout, il y en a tellement que du coup, tu supportes de moins en moins les matchs peu intéressants, où il y a peu d'enjeux et qui sont fades au niveau du spectacle. À l'arrivée, tu dis mais... mais on va quand même laisser sa chance au produit ce soir, on verra bien. On va laisser sa chance au produit. Moi, je vais surtout laisser sa chance à Richard de faire un beau récit parce que franchement, je suis pas du tout certain de le regarder. Tiens, on va refermer la page bleue parce qu'on s'est étendu d'une manière incroyable alors qu'on a quasiment pas de nordistes ce soir. Je sais pas pourquoi on parle autant des Bleus, c'est parce que c'est les Bleus. Et surtout, on espère qu'on va gagner parce que le roi des Belges qui vient à Lille dans les jours qui viennent là. Si on peut le chambrer un petit peu au passage, ça peut toujours faire plaisir.